RCN. Le son de la différence. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Bonjour à tous chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue dans le Forum des bailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le nouveau directeur général de l'OMH, monsieur Jérôme Dalborgo. Comment allez-vous aujourd'hui ? Oui, très bien. Bonjour Lionel. Alors c'est un plaisir, c'est la première fois que vous êtes au micro de RCN, en tout cas pour le Forum des bailleurs. Oui, c'est la première fois. Alors je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs votre parcours personnel, scolaire, professionnel. Oui, alors j'ai 45 ans, marié, 2 enfants, natif de Meurthe-et-Moselle, la belle vallée du Rhunemat. Par la suite, j'ai fait mes études secondaires sur Metz, et puis j'ai fait mes études universitaires, au moins une bonne partie, sur Nancy, puisque j'ai une maîtrise de sciences économie, et j'ai poursuivi par un DESS sur Orléans, qui était dédié, on va dire, à l'urbanisme et au logement social. On va revenir un peu plus tôt dans votre vie. Dans quel genre d'environnement vous avez grandi ? Vous dites être de la région, de Meurthe-et-Moselle, donc. J'étais c'était un environnement plutôt rural, plutôt tourné vers le sport, puisque j'ai fait beaucoup de sport étant jeune, que ce soit tout jeune du judo. Puisque je crois même avoir été champion de Meurthe-et-Moselle de judo, alors jusque mes 12 ans à peu près. En parallèle, je faisais déjà du foot, et puis après, j'ai essentiellement fait du foot et du handball. Alors du foot au FC Metz, puisque je suis allé jusqu'au port du centre de formation, et du handball dans la région, sur Pagny-sur-Moselle, sur Dieulouard par exemple, en National 3, National 2, voilà. Et cette passion du sport, d'où vient-elle ? Je pense que déjà je suis plutôt quand même quelqu'un d'hyperactif, on peut le dire. Et puis après la notion du collectif, de l'équipe, de pouvoir ensemble avoir des ambitions collectives, la culture aussi du résultat, de la performance. Est-ce que vous faites un lien aujourd'hui entre ces passions-là, le judo, le football, le handball, et votre métier aujourd'hui ? Oui, alors déjà sur le judo, parce que c'est un très beau sport, en tout cas c'est une très belle école de la vie par rapport au respect des règles, par rapport au respect de l'adversaire, par rapport au respect de l'autre. Et après sur les deux sports plutôt collectifs, oui, là aussi aujourd'hui à l'OMH c'est un directeur général, mais c'est aussi 130 collaborateurs, et j'attache beaucoup d'importance au collectif, à la co-construction, à la coparticipation, à fédérer, à la cohésion d'équipe. Voilà, c'est des valeurs qui me sont chères, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous passionnent globalement dans la vie, d'autres loisirs ? Alors là aussi, on peut faire un parallèle entre l'habitat et comment dire, et la vie perso. C'est vrai que mon papa était artisan menuisier, et j'ai toujours, alors quand j'étais jeune, j'allais avec lui sur les chantiers, et puis je voyais pas mal de choses, ça me donnait des idées, et c'est vrai que j'ai une première fois acheté une maison que j'ai revendue, et après c'est vrai que j'ai fait une belle maison à mon image, j'ai fait les plans, et on peut dire que j'y ai bien bricolé, voilà. Donc oui, l'habitat c'est en effet quelque chose, déjà le bricolage, et l'habitat plus globalement c'est quelque chose qui me passionne. En tout cas, je me suis donné les moyens, en faisant par moi-même, en faisant avec des amis, voilà, j'ai fait la maison que je souhaitais. Je vous rassure tout de suite, j'en ferai pas 2 comme ça, parce que j'y ai passé 5 ans. Mais bon. Vous êtes plutôt bricoleur alors ? Oui, j'aime bien ça, que ce soit je vous dis, le bricolage, le jardinage, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, il y a le fond, mais il y a aussi la forme, et c'est ce que je dis aux équipes. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait que la forme c'est le fond qui remonte à la surface, mais c'est un peu ça, quoi. C'est important que ça soit avec les collaborateurs dans les réunions de service, de s'attacher au fond bien entendu, mais aussi à la forme. Donc voilà.
Le fond, c'est aussi les racines. J'ai l'impression que cette époque-là de l'enfance, avec en milieu rural, avec le sport, le papa menuisier, ça vous a marqué. Est-ce que vous gardez, enfin, quel souvenir précis, ou est-ce qu'il y a un moment qui vous remonte comme ça, qui vous revient à l'esprit, un moment marquant de cette enfance-là? Je sais pas si on peut dire des moments marquants, mais des valeurs, des vraies valeurs, des valeurs d'authenticité, des choses simples. Je suis quelqu'un d'assez simple, pragmatique, pratico-pratique. Voilà, il y a le dogme, il y a la théorie, et puis après il y a aussi la mise en application, la pratique, les résultats concrets. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, mais je suis plutôt quelqu'un qui se projette vers l'avant, qui suit dans la proactivité. Voilà. Ça tombe bien que vous parlez d'introspection. On va écouter une artiste dont l'album s'appelle en français Je devrais être plus souvent un peu moins extraverti. C'est Little Sims, et le morceau qu'on écoute tout de suite sur RCN, c'est Point and Kill. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on vient d'écouter un extrait du nouvel album de Little Sims qui s'appelle Point and Kill sur RCN 90.7. Donc je rappelle qu'on est avec Jérôme Dalborgo, nouveau directeur général de l'OMH. Et juste avant cette petite pause, on parlait de fond, de forme. Ce sont des choses qui vous importent beaucoup. Oui, c'est vrai que l'un va pas sans l'autre. J'ai envie de dire, bien entendu, que le fond, ça a une importance, mais après... Je vais essayer de parler plus proche du micro. Oui, pardon. Mais après, la manière dont on amène les choses, dont on les présente, dont on les vulgarise aussi, parce que dans nos métiers, il faut aussi beaucoup vulgariser nos propos. Hein. On a quand même un jargon bien particulier. Hein. Le secteur du logement social, voilà, c'est pas donné à tout le monde, et c'est important je le dis souvent aux équipes de proximité qui accueillent des clients, de pouvoir se mettre au niveau de nos clients. Ça peut paraître être une banalité, mais c'est pas toujours évident. Est-ce qu'aujourd'hui vous connaissez des organismes qui aident les futurs collaborateurs ou des personnes en recherche d'emploi à avoir justement cette forme à développer, à travailler? Vous parliez en off de la cravate solidaire, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, alors après, nous aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de gérer du bâti et des bâtiments. Néanmoins, dans ces bâtiments-là, je le dis souvent, il y a des hommes et des femmes avec toute la complexité du genre humain, et c'est pas parce que c'est du logement social. Hein. Et on a aussi un rôle de pouvoir être promoteur du lien social, de l'insertion sociale, alors par le biais de partenaires associatifs qu'on accompagne. Radio Caraïbes, on est le meilleur exemple, hein, et une radio associative militante avec lesquelles on travaille en partenariat depuis longtemps. L'idée, c'est que tous ces partenariats-là puissent aussi et surtout servir à nos clients. Servir au quartier, servir à la jeunesse. Donc oui, il y a plein de belles associations. Par exemple, le réseau des jardins partagés sur le plateau, on est un bel exemple. Et vous-même, comment vous êtes rentré en fait dans ce métier? On a suivi un peu j'ai fait des petites recherches sur votre parcours universitaire. Vous étiez au lycée Jean 23. Oui. Vous avez eu un bac B. Qu'est-ce que c'est que le bac B aujourd'hui? Je pense que ça ne parle pas forcément aux jeunes. C'est sciences économiques, quoi. On va dire que c'était un mix entre du littéraire et du très scientifique, quoi. Voilà. Comment je suis arrivé dans le logement social? Je vous dis, après, au départ, c'était plus une attirance vers l'architecture, vers l'habitat, mais très vite aussi parce que, je vais pas me le cacher, je connaissais pas en tant que tel les quartiers, et encore moins les quartiers sensibles. Mon premier poste, il était à Borny. Borny, c'est l'équivalent des quartiers qu'on connaît aux provinces à Laxou ou ici sur Metz. Mais très vite, c'est vrai que le contact avec les habitants, le rapport à l'autre, comme je dis souvent, offrir un toit à des personnes parfois nécessiteuses, en tout cas qui n'ont pas toujours les moyens, qui sont parfois dans le besoin.
c'est une mission noble. J'ai envie de dire, alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais à part soigner, j'en vois pas d'autre, quoi. C'est vraiment, et c'est ce que j'explique aux nouveaux arrivants à l'office, c'est vraiment offrir, enfin, loger les gens, c'est une mission noble. Soigner, nourrir, loger. Oui, voilà. Oui, Et puis, il faut savoir que, comment dire, on va parfois accueillir des jeunes étudiants qui arrivent, qui vont prendre un studio. Par la suite, ils vont fonder une famille, ils vont vouloir un logement plus grand. Après, ils vont habiter dans l'habitat collectif et vont vouloir un logement pavillonnaire. Et donc, on va être toujours présent à chaque étape de la vie de ces personnes-là à leur côté. Après, ils vont vouloir acheter. On va pouvoir proposer des biens à l'achat, que ce soit dans le patrimoine ancien ou que ce soit du patrimoine neuf via notre filiale Le Nid qui est présente sur Nancy. Et puis après, la dernière étape, on va dire, c'est ils vont vieillir et on va les accompagner aussi dans le vieillissement par rapport à l'adaptation des logements, par rapport à une politique senior que j'aimerais bien aussi qu'on puisse rendre un peu plus ambitieuse, un peu plus lisible à l'office, puisque on a un pourcentage non négligeable de seniors qu'on loge dans nos immeubles. Donc vraiment, on fait partie intégrante de la vie de nos locataires, quoi. Donc c'est aussi ça le cœur de votre métier, parfois accompagner les personnes de leur jeune âge adulte jusqu'au bout, quoi, tout au long de la vie. Oui, alors c'est un terme qui est parfois un peu galvaudé, mais on parle souvent du parcours résidentiel. Voilà, on est pleinement acteur de ce parcours résidentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les difficultés que peuvent connaître les bailleurs sociaux liés aux évolutions législatives, notamment sur les loyers, plus on aura de palettes, j'ai envie de dire, et de cordes à notre arc, et plus on pourra capitaliser et surtout fidéliser nos clients. Et on sait que quel que soit, en fonction de l'endroit où l'on vit, la vie n'est pas la même, et je vous parle de ça parce que c'est le titre du morceau du James Blake, Life is not the same, qu'on écoute tout de suite sur RCN 90.7. Le Forum des bailleurs sur RCN, en partenariat avec l'OMH. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de James Blake, Life is not the same. On est avec Jérôme Dalborgo, directeur général de l'OMH. Monsieur Dalborgo, si je vous parle de logement social, globalement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, si vous me parlez de logement social, alors déjà, de manière un petit peu plus politiquement correcte, on parle de logement aidé. Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire déjà qu'aujourd'hui, 65 à 70% de la population française peuvent ouvrir droit à un logement social, et que y a aussi un gros travail à faire pour entre guillemets un peu dédramatiser ce terme de logement social. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, ça peut être une étape de la vie de certains Français, mais je vous dis, ça peut, comment dire, ça peut répondre à un besoin temporaire sur une période de sa vie, quoi. En tout cas, il y a à travailler sur l'image qui est véhiculée par le logement social, ou tout ce qui tourne autour. On évoque les quartiers, les problèmes de stupéfiants, etc. Mais il y a aussi plein de richesses dans ces quartiers-là. Et ces thèmes-là, est-ce qu'ils rentrent dans le nouveau programme national de renouvellement urbain ? Alors oui, complètement. C'est vrai que sur l'OMH, on a un très très ambitieux programme de rénovation urbaine. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de coûts, c'est de l'ordre de 140 millions d'euros. Sur combien d'années ? Investis sur 3 ans. Alors les ordres de service seront lancés sur les 3 années. Après, le projet s'étirera un peu plus en longueur. Grosso modo, c'est la démolition de 800 logements, la restructuration et la réhabilitation très lourde de 700 logements. Quand je dis très lourde, c'est de l'ordre de 80 000 euros au logement. Et la construction aujourd'hui de 300 logements neufs qui sont déjà fléchés sur le plateau de Haye, et il y aura encore un effort de construction à faire par rapport à la reconstitution de l'offre. C'est une véritable métamorphose du quartier, c'est un vrai pari pour changer l'image du quartier, pour lui redonner une attractivité. Donc il y a des vrais enjeux et une vraie ambition pour les équipes de l'OMH. C'est ce que j'allais dire justement, c'est un projet assez ambitieux. Est-ce que vous avez des appréhensions par rapport à ça ?
Alors, je le disais ce matin à l'équipe projet en interne, déjà, des projets comme ça, on n'en fera peut-être qu'un dans sa carrière, j'ai envie de dire. Après, l'équipe projet est pleinement motivée, est pleinement investie, a conscience de l'enjeu. Donc ça aussi, c'est plutôt rassurant pour le directeur général que je suis. Ça doit fédérer au-delà de l'équipe projet, hein, ça doit fédérer l'ensemble des collaborateurs de l'office, puisque ça a un impact non négligeable sur les finances. Il faut réussir le pari. On a vidé des barres d'immeubles en vue de les réhabiliter en sites non occupés. Demain, le plus gros enjeu, ça sera de les recommercialiser. Avec une configuration complètement revisitée des logements, l'apport d'ascenseurs qui permettront de desservir les paliers et puis les demi-paliers comme précédemment, le rajout de balcons, on est quand même sur des bâtiments R+14, donc ça aussi c'est quand même une prouesse technique à souligner. On va rajouter une pièce complémentaire sur des structures autoporteuses et on va rajouter des balcons. Là aussi, on a tiré les enseignements de la crise sanitaire. De plus en plus, nos prospects nous demandent des espaces de vie, que ça soit un petit bout de jardin, un petit balcon. Après, juste pour répondre à votre question sur les appréhensions, c'est peut-être sur la maîtrise des prix. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en phase d'appel d'offres. On entend ça et là que le prix des matières premières fluctue. Et donc, on a hâte de pouvoir ouvrir les plis pour pouvoir voir comment les prix vont se comporter, en sachant que comme on est sur un projet qui est surdimensionné en termes de logements traités, alors peut-être qu'il y aura un impact sur la fluctuation des prix des matières premières, mais peut-être que la volumétrie fera qu'on arrivera à maîtriser les prix. Donc c'est vraiment la grosse inquiétude du moment, on va dire. Autre actualité pour l'OMH, le 21 septembre prochain, il y a les espaces Belvédère, c'est ça ? Oui, alors c'est le point de démarrage, on va dire, opérationnel du NPNRU. Jusqu'à présent, on était plus dans les études, dans le montage financier. Le 21 septembre prochain, à 15h30, on va inaugurer donc 2 espaces qui ont été imaginés au 10e étage d'une des 2 bars, un espace plus pédagogique qui va permettre de retracer et de bien expliquer les différentes étapes de ce projet, hein, les phases de démolition, les phases de reconstruction, la maison du réemploi. On en a pas parlé aussi, mais ça c'est une vraie ambition, et en plus une ambition vertueuse, on va dire, pour l'environnement, puisque il y a une partie des équipements qui vont être déconstruits, en tout cas qui vont être déposés avant la démolition, qui vont être réutilisés par la suite. Donc on va présenter tout ça dans cet espace projet, et dans l'autre espace, là c'est l'espace chez vous demain. Là, c'est ce que je vous expliquais. On va vraiment montrer, alors dans un premier temps aux institutionnels, aux partenaires, et par la suite à nos futurs clients, ce que sera un logement redistribué, reconfiguré, avec ce fameux balcon et cette fameuse pièce complémentaire. Monsieur Dalborgo, il nous reste 10 secondes pour terminer cette émission. Rapidement, un dernier conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui voudrait être un jour à votre place. Faire preuve de pragmatisme, d'optimisme, et toujours garder à l'esprit que sans nos collaborateurs et sans nos clients, un directeur général n'est pas grand-chose. Très bien, le message est passé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en termes d'optimisme, de pragmatisme, et on vous souhaite une bonne route avec l'OMH et un bon parcours. Merci Lionel. Et quant à nous, on se retrouve très très vite dans le Forum des bailleurs, toujours sur RCN 90.7. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org